Bienvenue sur EDGFM, vous écoutez Le Temps Film. Autour de la table, nous retrouvons Marie de Groot. Hello. Et Radia Djoudar. Salut. Bonjour les filles. Alors on peut commencer avec Radia qui va nous parler des actus de la semaine. Et oui, car l'automne 2024 s'annonce riche en émotions, avec une sélection de films qui explorent des thèmes variés, allant du thriller psychologique à la comédie romantique. Mais alors, quelles sont les œuvres à ne surtout pas manquer ? En premier, nous avons Smile 2, sorti le 16 octobre 2024. Dans cette suite, nous plongeons plus profondément dans la psyché tourmentée de ces personnages. Après le suicide tragique de Rose Cotter, Joel tente désespérément de se débarrasser d'une malédiction terrifiante en la transférant à deux criminels. Cependant, cette décision entraîne des conséquences désastreuses, mettant en lumière la lutte de la pop star Sky Riley qui doit affronter ses propres démons alors que l'entité maléfique la traque. Le film promet des frissons intenses et une exploration des thèmes et de la souffrance et du sacrifice. Il est très très gore. Il est dur à voir. Je suis allée le voir au cinéma, c'est simple. J'ai mis mes deux mains sur les yeux et c'était fini. Je n'ai pas vu le film en fait. C'était après, comme on disait la dernière fois, le gore, c'est deux écoles différentes. C'est deux écoles. C'est comme Terrifier, on en avait parlé. C'est une catastrophe en fait. Soit ça plaît, soit ça plaît pas. Je sais pas ce que vous en pensez pour le gore. Personnellement, moi, j'aime pas du tout. Je suis plus très un peu épouvante, tout ça, mais ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment le monstre originel par excellence. C'est pas ce que j'aime voir moi. Nous avons ensuite Venom 3, sorti le 30 octobre 2024. Dans cette suite, Eddie Brock et son symbiote Venom sont de retour. Mais cette fois-ci, ils sont en fuite après avoir été accusés d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. En quête de rédemption, ils découvrent que leur lien les expose à une menace ancestrale, le xénophage. Dans ce troisième volet rempli d'action et de tension, on met en avant le sacrifice ultime de Venom pour protéger Eddie et l'univers tout en dévoilant une lutte entre le bien et le mal. Est-ce que l'une d'entre vous l'a vu celui-là ? Personnellement, non. Moi, je l'ai vu. Alors, je suis pas très Marvel, mais qu'est-ce qu'il était bien. En fait, c'est une belle trilogie. En fait, ça suit très très bien le fil. Et franchement, les trois ont été géniaux et celui-là particulièrement. Ouais. Il a vraiment plu à beaucoup de personnes. Toi, il t'a plu ? Ah ouais, il était génial. Vraiment. Il a fait. Moi, pas trop. C'est vrai ? Il a eu une bonne note par plusieurs personnes et franchement, on était un petit peu déçus peut-être à la fin parce qu'on s'est dit est-ce que c'est la fin ou c'est pas. Toujours à la fin des Marvel, on sait jamais si ça se finit vraiment ou pas. Donc, mais en tout cas, j'ai apprécié, ouais, vraiment. Nous avons ensuite Anora, sorti le 30 octobre 2024. Dans cette comédie romantique, Anora, une stripteaseuse new-yorkaise, s'engage dans un mariage impulsif avec Ivan, le fils d'un oligarque russe. Mais leur bonheur est rapidement mis à l'épreuve lorsque la famille d'Ivan débarque pour annuler cette union. Anora doit naviguer entre les attentes de son mari et les propres désirs, explorant les complexités de l'amour et des relations dans un contexte familial tumultueux. Nous avons ensuite Challenger, sorti le 23 octobre 2024. Ce film de boxe évoque la détermination et la lutte contre les adversités, tout en soulignant l'importance de l'amitié et de la véritable passion dans la quête du succès. Celui-là, vous l'avez... Pas encore. Moi, j'ai vu la bande-annonce, mais perso, il m'a pas trop tenté. Moi, au contraire, film français, c'est vrai ? Pas trop. Oui, j'aimerais bien découvrir cette histoire. Ça me paraît assez original. C'est qui ? C'est Albin Romanoff, non ? C'est ça ? C'est ça l'acteur principal. Film français, c'est soit on aime, soit on adhère, soit on n'aime pas, en fait. Et j'aimerais beaucoup lui laisser sa chance, mais j'ai peur d'être vraiment déçue, en fait. Très souvent, je suis déçue dans ce genre de film un peu comique, un peu, je sais pas. Je sais pas encore, justement, j'aimerais bien me faire mon avis en regardant le film. Ah, pourquoi pas, hein. Moi, il se laisserait voir, je pense. Mais le prochain film est un film français et celui-là, il a beaucoup plu. Il s'agit de L'Amour ouf, sorti le 16 octobre 2024. Situé dans les années 80, cette comédie suit Clotaire et Jackie, deux amoureux au caractère bien trempé, qui naviguent à travers les hauts et les bas de leur relation. Avec une touche d'humour et des situations rocambolesques, le film signé Gilles Lelouch explore les aléas de l'amour et de la vie moderne, promettant des rires et une nostalgie délicieuse. Celui-là, je ne suis pas allée le voir, mais je compte aller le voir. Je ne sais pas pour vous. Je crois que Marie, tu l'as vu. Je suis allée le voir et oui, justement, je dirais même que je l'ai adoré. Alors, quand je suis allée le voir, je n'avais pas vraiment d'attente. Je savais que c'était un film très attendu. La bande-annonce, en fait, ne m'avait pas tellement plu. Je m'étais dit, tiens, un film avec François Civil et Adèle Exarchopoulos, pourquoi pas ? Un film romantique, allez, ça va. Oui, voilà, c'est ça, un petit peu. Donc, j'arrivais même un peu blasée le jour de la projection. On t'a forcé ? Non, ça va, j'ai pas été forcée. Justement, je me suis dit, allez, je me tente, je vais aller voir. Et j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé que l'histoire se déroulait très très bien. Et j'ai surtout remarqué le talent des deux jeunes acteurs, ceux qui jouent la version jeune d'Adèle Exarchopoulos et François Civil. Et je les ai trouvés juste vraiment fantastiques. Tu as les noms déjà Alors, j'ai le nom de la jeune femme qui s'appelle Mallory Wanek. Et par contre, j'ai oublié L'autre, le c'est nom Malik du garçon. quelque chose, mais Malik, j'ai plus le nom de famille. Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais vraiment, ils sont fantastiques à l'écran. Ils crèvent l'écran, c'est simple. Et donc, à la fin, on remarque plus les jeunes acteurs plutôt que les plus Plutôt que vieux. les adultes. Ouais. Et ça- C'est un choix, tu penses, du réalisateur ou c'est plus... tu penses que c'est un choix du réalisateur ou c'est juste parce qu'il y a plus de séquences ou parce qu'il joue peut-être mieux? Ça, je saurais pas Démarque. vraiment dire. Par contre, c'est quand même une histoire d'amour adolescente. D'accord. Donc, forcément, la partie du film la plus longue, c'est la partie dédiée à l'adolescence. Donc, les acteurs jeunes. Et je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle on les voit le plus. Ouais. Maintenant, moi, je trouve que c'est quand même un bon choix scénaristique de les mettre plus en avant Ouais. que les acteurs plus âgés qu'on connaît déjà. Surtout que la deuxième partie du film où on voit Adèle et François, je la trouve un peu moins intéressante. Ouais. Le rythme est un peu moins soutenu. Alors que vraiment la première partie est juste waouh au niveau des émotions. On a l'habitude de les voir aussi à l'écran. C'est ça, avec, bien sûr. Bac Nord aussi, on les a vus souvent jouer ensemble, plus on sait qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. C'est ça qui C'est accroche confirmé peut-être. C'est confirmé, confirmé, oui, c'est ok. confirmé. Ça C'est fait, pas je au crois, un an ou quelque chose comme ça. Ok. Donc c'est vrai qu'on a ce côté aussi où on sait qu'ils sont déjà ensemble et on veut peut-être mettre en avant la jeune génération peut-être pour... Peut-être, c'est possible. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait énormément de communication autour du film et on mettait quand même bien en avant les jeunes. Et ça, je Ah trouve oui, il que apprécie, vraiment, il est c'est vraiment apprécié. c'est Ah oui, oui. appréciable, oui. Mm. Eh ben, merci Radia. Merci à toi. On connaît l'icône, certaines de ses chansons les plus intemporelles, mais qu'en est-il du parcours de la vie de Charles Aznavour? Ça tombe bien, c'est ça le but du biopic. Produit par Grand Corps Malade et Mehdi Edir, le biopic est une réussite au box-office. Marie est allée le voir et voudrait nous en dire plus. Et oui, je suis bien allée voir le biopic sur la vie de Charles Aznavour. Et comment passer à côté? Mais je dois dire qu'avant d'aller voir le film, j'en savais très peu sur sa vie. Bien sûr, on connaît plusieurs chansons de lui, La Bohème en premier, Emmenez-moi, enfin j'imagine que vous les connaissez aussi. Charles Aznavour, c'est un monument de la chanson française. Mais en ce qui concerne le reste, sa vie, pas vraiment mon domaine. Alors ce qui m'a attirée, c'est plutôt la production du film, justement la présence de Grand Corps Malade et Mehdi Edir en tant que réalisateur. Personnellement, j'avais adoré le film Patient. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la présence de l'acteur Tahar Rahim. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il va réussir à incarner Aznavour? Et justement, Marie, qu'en as-tu pensé de son jeu? Je l'ai trouvé fantastique. Il faut dire que jouer Charles Aznavour est un défi. Le chanteur était petit de taille et avait, comme le film le répète, la voix voilée. C'était donc un double défi pour Tahar Rahim, nous faire oublier qu'il est quand même beaucoup plus grand que le chanteur et surtout nous faire oublier qu'il n'a pas sa voix. Et personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait là un pari réussi. On oublie les effets spéciaux, on oublie l'acteur, c'est vraiment un plongeon dans la vie de l'artiste. Et le biopic, comme la majorité des biopics, a l'ambition de montrer l'envers du décor. Et c'est là que je trouve que par contre, ça coince. Pour quelqu'un qui ne savait pas grand-chose de l'artiste, j'ai eu l'impression que le film restait un peu en surface pour nous montrer justement cet envers du décor. Alors, c'est une impression. Mes attentes étaient peut-être un peu trop élevées. En revanche, on capte bien en l'espace de 2h15 le portrait de l'icône. Charles Aznavourian, de son nom complet, a été un enfant de la rue, fils d'immigrés arméniens ayant connu la faim. On comprend donc que derrière son ambition de percer dans la musique, il y avait aussi là le besoin de mettre à l'abri sa famille. Et c'est vraiment ce qui nous fait découvrir dans les 5 parties du film tour à tour un jeune homme ambitieux et déterminé, un homme insatisfait en proie au doute, un homme au sommet de son art mais toujours insatisfait et loin de sa famille en plus. Tout le monde est à l'abri, donc tout va bien, enfin pas tout. Le film retrace aussi les moments difficiles, la guerre, les bides monumentaux, le racisme, le suicide de son fils, la solitude de l'artiste. Mais il y a aussi le positif, l'envie de marquer les esprits, de dénoncer des conditions de vie aussi, avec, comme ils disent, par exemple. On retient aussi et surtout l'envie de toucher les gens partout dans le monde. Aznavour, il chantait quand même dans 6 langues différentes, est-ce que vous le saviez ? Ah, pas du tout. Pas du tout. On sait quelle langue c'était? Alors, il me semble qu'il y avait l'espagnol, l'italien, je crois même le russe quand même. D'accord. ok. Alors, il faudra revérifier ça, mais il parlait quand même 6 langues. Oui, et c'est il les énorme. chantait Et il les surtout, chantait 6 langues. surtout en 6 langues. Donc bref, Comme Aznavour Céline Dion. incarnait l'artiste et Monsieur Aznavour, le biopic, est une incarnation de ce qu'il a été. À mon sens, cela ne fait pas dire waouh, mais c'est déjà très bien. C'est ça le problème avec les biopics. C'est soit ça passe, Soit soit ça ça casse. casse. Le dernier biopic que j'ai vu, c'était Oppenheimer. Bon, un scientifique et là quand même on a un chanteur, donc c'est vraiment 2 choses différentes. Mais c'est soit ça passe, soit ça casse. En plus, c'est un film français, c'est joué par un acteur aussi remarquable, il faut le dire. Je l'avais connu moi dans la série Le Serpent.
donc vraiment aucun rapport. Mais il était, de ce qu'on me dit, il est génial. Après, le film, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Le film, je suis pas encore allée le voir, mais après, Ouais. comme tu as dit, les biopics, soit ça passe, soit ça casse. Moi, Ouais. j'avais vu celui sur Amy Winehouse. C'était Oui. pas ce à quoi je m'attendais. Oui. Enfin, quand tu connais la vie Oui. de l'artiste et quand tu vois le biopic, c'était pas vraiment. C'est vrai parce c'était qu'on pas très, arrive très- avec des attentes Oui, parce c'est qu'on ça. sait à quoi s'attendre et C'est on ça. se dit soit bon, je m'attends à quelque chose de mauvais ou de pas très bon et je suis surpris, soit ça casse. Mais je pense que surtout quand on est fan d'un artiste, Voilà, on a oui. envie que le film Soit grandiose. lui rende Exactement. hommage. Rendre hommage aussi, bien sûr. Et après, on retrouve quand même deux types de biopics. Il y a le biopic officiel, donc c'est-à-dire un biopic assez formel, et puis un biopic qui est beaucoup plus libre. Par exemple, Aline, pour entre guillemets retracer la Oui, vie de Céline oui. Dion, celui-ci n'était pas officiel, et donc il y a quand même un peu plus de liberté qui sont données au réalisateur pour raconter une histoire. Là, pour le coup, il me semble bien que le biopic Monsieur Aznavour est un biopic officiel. Oui. Ce qui me fait dire que peut-être qu'il y avait quand même un cahier des charges à remplir. Ça, on l'ignore, nous, en tant que spectateurs, mais ça joue quand même après sur le résultat final, je pense. Un artiste il est connu à l'international, quoi. Et puis il a C'est une ça. vie très compliquée, donc qui plus est, ça doit être compliqué à réaliser tout ça. Et petite anecdote, je lui ai fait la bise. Mais non. Et si, je crois que c'était juste 2 ans avant qu'il meure à Saint-Rémy-de-Provence. Et c'est une grande fierté de. Mais Et tu l'avais trouvé comment, du coup ? Trop gentil. Il était adorable. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Et il m'a serré la main et il m'a dit viens prendre une photo avec moi. Et j'ai encore la photo, donc c'est génial. Donc fan depuis toute petite avec mon papa et ma maman, donc c'était franchement génial à voir. Il est très 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 gentil avec sa petite canne. C'est super en tout cas. Justement, en parlant du caractère de la personne, Ça le se retranscrit film, à l'écran. c'est pas retranscrit tout à fait de cette façon justement. J'ai trouvé qu'à certains moments même il paraissait antipathique. Alors ça c'est peut-être parce qu'on retrace des moments particuliers Ouais. de sa vie, mais surtout je l'ai trouvé parfois assez dur avec les femmes. C'était une découverte pour moi puisque je le connaissais en tant que chanteur, mais Oui. évidemment pas Pas dans sa vie, ses déboires. Ouais. dans ses débords amoureux, mais ça a été vraiment une découverte du caractère du chanteur en fait. On va dire c'est les artistes un petit peu qui sont un peu C'est antipathiques, un peu Exactement. lunatiques. En tout cas, j'invite chacun à se faire son propre avis sur Mais le tu film. nous as vraiment donné envie d'aller le voir, d'aller sur le le coup. voir. Merci beaucoup Marie pour Oui, de cette rien. magnifique critique. Cette semaine, on souhaite mettre à l'honneur un réalisateur. Il a débuté sa carrière avec Les Duellistes en 1977. On le connaît pour ses multiples aliens et il sort environ un film par an. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Scott. Oui, Ridley Scott, exactement. Ridley Scott ne cesse d'exister à travers ses magnifiques œuvres, autant connues les unes que les autres. 31 films à son actif. Vous connaissez au moins un de ses films cultes. Petit rappel, Ridley Scott a 86 ans aujourd'hui. Au début des années 60, il intègre la British Broadcasting Company de la BBC et devient réalisateur d'une série policière très populaire dans la chaîne Z-Cars. Il est également chef décorateur sur 2 séries de science-fiction, Out of the Unknown en 65 et R3 en 64. En ce moment, il est la star, c'est le réalisateur du moment. Et s'il réalise plusieurs films à succès, il ne continue cependant pas les franchises. Donc c'est le cas avec la trilogie d'Hannibal Lecter. Il a réalisé Hannibal, qui est le 2e de la trilogie. Le premier, qui est Le Silence des Agneaux, et le dernier, Dragon Rouge, n'a pas été donc réalisé par lui. Mais aussi, il n'a réalisé que le premier Alien en 79, Alien Covenant, et le dernier en date, Alien Romulus. Donc 3 films sur 7 quand même. C'est pas énorme en fait. Non, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui ne poursuivent pas leur franchise, qui font 1 ou 2 films, histoire de vraiment marquer les esprits et qui ensuite passent le flambeau à d'autres réalisateurs. Oui. Bon, je sais pas si on peut dire que c'était le cas de Scream. Je sais pas. Bah, après, Scream, c'est un cas particulier aussi. C'est 2 donc, franchises c'est différentes. ça. Donc les 4 premiers ont été C'est avec ça. Wes Craven et après ça a changé avec 2 autres réalisateurs. Oui, c'est comme tu disais. Harry Potter, par Ouais. exemple, ou même je pense à Hunger Games. Alors, il faudrait revérifier C'est ça. pas les mêmes mais réalisateurs aussi je suis presque certaine que ce ne sont pas les mêmes réalisateurs. D'accord. Et quelque part, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, on laisse place aux univers, j'ai envie de dire. C'est vrai que les Harry Potter, ils se ressemblent pas. Enfin, ils se ressemblent dans l'histoire. Oui, elle est écrite de leur histoire, mais c'est plus dans la façon de filmer, le cadrage, etc. On voit que c'est pas la même couleurs, chose, quoi. On voit que c'est pas du tout la même chose, et c'est ça qui nous fait dire qu'au final, on a nos préférés. Je pense. C'est ça. Oui, je pense. Je ouais. pense aussi.
Donc ces films divisent les spectateurs. Soit ils plaisent, soit ils sont détestés. Par exemple, Thelma et Louise est un de ces films à succès. Il est souvent énoncé dans certains films. Est-ce que vous l'avez entendu ? C'est devenu presque une référence en fait au final, hein, Thelma et C'est Louise. ça en fait, Thelma et Louise, moi je n'ai pas vu le film, mais Ouais. par contre quand on me dit Thelma et Louise, je sais de quoi on parle. Oui, on sait que c'est C'est deux ça. copines qui feraient tout l'une pour l'autre en fait au C'est final. ça. Donc c'est génial, c'est même devenu une référence, donc c'est quand Même même quand fou. t'as pas vu le film, t'entends Thelma et Louise. Oui, tu ben en fait, direct. on peut le regarder, mais on va se dire ah mais oui. C'est ça. Donc c'est ça qui est génial en fait. Mais aussi, il a fait le Blade Runner, donc le premier, pas la trilogie, enfin, pas la succession de films, ou encore Seul sur Mars avec Matt Damon. Mais il y en a qui sont beaucoup moins appréciés, comme Le Cartel ou encore Napoléon. Est-ce que vous l'avez vu, Napoléon ? Alors j'ai vu un petit passage de Napoléon Ok. et j'ai arrêté de regarder le film justement parce que je trouvais que c'était chiant. Un désastre, ouais. Oui, et puis surtout beaucoup de scènes de guerre où on les voyait se battre. Je me suis dit, moi je viens pour un biopic sur la vie de Napoléon, pas forcément pour voir des gens se battre en C'est tenue vrai que la de guerre, l'époque. Oui, je pensais la voir, la guerre, parce que quand même, c'est l'histoire de Napoléon, mais je me dis, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a un problème d'histoire et de chronologie aussi. On voit des pyramides, on voit des momies. J'ai pas trop compris le sens. Après, quand je l'ai vu au cinéma, donc c'est en 2023 qu'il est sorti, hein, il est sorti l'année dernière, il me semble. C'est ça, je crois, en- 2023. Ouais, 2023, 2023. en hiver, ou je sais plus. Mais c'est vrai qu'il a fait 2 salles, 2 ambiances, en fait. C'était vraiment... Et il y a beaucoup plus de personnes qui m'ont dit qu'ils détestaient ce film. C'est vraiment du dégoût. C'était les scènes un peu intimes qui préféraient ne pas trop voir. Mais bon, moi, j'ai détesté, personnellement. Et donc, personne n'attendait une suite d'un film qui va sortir. Est-ce que vous savez ? Gladiator 2. Oui, exactement. Donc, Gladiator 1, j'ai plus la date de Je Gladiator. crois que c'est 2001. 2001, si je dis pas de ouais, voilà, bêtises, oui, il a quand même plus de 20 ans. Donc, ils vont sortir un Gladiator 2. Donc, on n'attendait pas du tout de Gladiator 2. Hein. Enfin, c'était vraiment... Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, j'attendais pas. J'étais quand même un peu au courant, mais parce que je suis un des acteurs principaux de D'accord. Gladiator 2, c'est-à-dire Paul Mescal. Tu m'as succédé. C'est Ok, ça. tu m'as précédé, pardon. Excuse-moi. Oui, on y retrouve Denzel Washington, Pedro Pascal et Paul Mescal. Et Exactement. oui, justement, Paul Mescal, c'est un acteur que j'avais découvert dans Normal People, une série irlandaise qui est tirée du bouquin du même titre, Normal People de Sally Rooney. Et Paul Mescal, moi je l'attends quand même au tournant parce que jusqu'à présent je l'ai toujours vu dans des rôles où il jouait des personnages très sensibles. En tout D'accord. cas, il montrait beaucoup la sensibilité des hommes. Et là, il va jouer quand même normalement un rôle de gladiateur, donc on s'attend plus à de la force. Donc Ouais. je l'attends vraiment au tournant, ça va être un rôle complètement différent de ce que j'ai pu voir On jusqu'à l'attend présent. au tournant. On a peur que ce soit trop rocambolesque, que ce soit trop, peut-être, qu'il y ait trop d'histoires d'amour aussi, alors, où il n'y a pas lieu d'être, en fait. C'est vraiment Gladiator, 2001 était juste sublime. J'ai vraiment J'en hâte avais de le entendu voir. parler aussi. il a T'as l'air entendu vraiment- parler ? Moi, j'ai hâte, en tout cas. Dès qu'il sortira, je pense que je foncerai en salle pour aller le voir. Pareil. Eh ben, merci beaucoup les filles, merci pour vos magnifiques chroniques. C'était Le Temps Film avec Laura Cassiato, Marie de Groot et Radia Dudar. À bientôt sur EDGFM.